bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Abidjan, bonsoir à Diokwe, bonsoir à la France, bonsoir les États-Unis, bonsoir. Ça dépend de où vous vous trouvez dans tous les cas. Bonsoir ou bonjour. Je fais ce direct live avec beaucoup. Peut-être que mes émotions vont s'exprimer. J'espère que je vais pouvoir les dominer. Parce que c'est un sujet qui est tellement sensible, qui me tient tellement à cœur et qui vous tient aussi à cœur. J'ai ma soeur qui m'appelle, j'espère que je ne sais pas si elle est à Diokwe, notre soeur Annie, je vais essayer de la joindre. J'espère que ça s'est calmé un peu, je suis vraiment inquiète, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Depuis hier, je dors peu. Voilà, je dors peu. Alors, on me dit de regarder quoi? Mon petit frère, qui c'est encore? Bon, je dors peu, mais on m'appelle d'urgence. Je vais quand même prendre, je ne sais pas si c'est concernant le sujet de Diokwe. Donc, je vais rappeler rapidement la soeur qui a essayé de me joindre. Dia. Comme on dit en ouais, Dia. 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 Quand vous attendez un ouais soupirer et dire Dia, ça veut dire que c'est fort, c'est profond, c'est difficile. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis peinée de savoir que aujourd'hui encore, le 6 avril 2022, puisse avoir des tensions au niveau de Diokwe Carrefour. Et je veux parler de ce sujet-là avec vous ce soir. Je le connais, je l'ai touché, je sais. Et donc, je suis mieux placée, je pense, pour en parler. Allô, ma soeur? Annie, ça va? Je suis en direct live, c'est pourquoi. Ça va? Non, mais c'est pas grave. Tu es rentré ou tu es encore au pays? Bon, je vais l'appeler après. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est un sujet que je connais, dont je sais. Le en haut, le au milieu, le en bas, le à côté, moi, je sais. Et je vais aborder ce sujet avec vous, avec beaucoup de sagesse. Et non avec passion. Parfois, on est pris par les émotions, mais c'est normal, c'est humain. J'ai été, depuis 2 jours, on m'appelle de partout pour me dire à Diokwe, Carrefour, il y a des problèmes. Suite à l'arrivée de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui a une tournée à faire dans le Guémon et dans le Cavali, il y a des tensions au niveau de Diokwe Carrefour. Je voudrais d'abord rappeler à tout le monde, la répétition est pédagogique. Pour ceux qui savent, pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui ne savent pas, Diokwe est une zone très, très sensible et fragile. Surtout le carrefour de Diokwe. Au carrefour de Diokwe, en une journée, selon les organisations, je ne prends pas les organisations, ni les associations des différentes communautés. Je me base toujours sur les rapports des organisations internationales pour qu'on puisse avoir un regard beaucoup plus objectif sur la question de Diokwe et la zone de la région du Guémon et du Cavali. Des rapports comme ça, j'en ai plein. Ce ne sont pas des rapports... Et pour vous dire, je les lis, hein, parce que j'entoure au fur et à mesure que je lis. Des rapports comme ça, j'en ai plein. Ce n'est pas des rapports des associations ou des organisations locales. Ce sont des rapports des organisations internationales. Pour dire que le problème de Diokwe est délicat. La zone dans la région du Guémon, la région du Guémon est délicate. La région du Cavali est délicate. Ce sont des questions qui doivent être réglées et dont on doit apporter des réponses concrètes, des réponses fortes pour régler ces difficultés dans ces zones.
mon grand frère, Pierre, même père, même mère, mais pas du même village. Je te salue. En une journée, 800 morts. Je ne parle pas des crises qui se sont répétées. Dans la crise ivoirienne, qu'elle soit politique, qu'elle soit militaire, qu'elle soit communautaire, la zone qui a payé le plus lourd tribut dans ces différentes crises, c'est la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit ici pourquoi je mène beaucoup d'actions dans cette zone, localité du pays. Parfois, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais tu es toujours dans le Guémon, tu es toujours à l'ouest. Abidjan, oui, la plus grande partie, la plus grande majorité, quand je regarde mes statistiques, la plus grande majorité des personnes qui me suivent, si je prends la Côte d'Ivoire, 50% sont à Abidjan. La Côte d'Ivoire, je prends la Côte d'Ivoire, je ne parle pas des autres pays encore. Je prends la Côte d'Ivoire. 50% de ceux qui me suivent sont à Abidjan. La majorité de ceux qui me suivent, 78% sont des hommes. Le reste, c'est des femmes. Je pouvais dire, mais mes followers, mes fans sont à Abidjan. Donc tout ce que je fais, je le fais à Abidjan. Je pourrais faire comme tout le monde. Pensez qu'à mon intérêt personnel. Pensez qu'à ce que je dois manger. Pensez à ce que je dois avoir, ce que je dois porter. Comment la voiture que je vais acheter. Je pourrais penser qu'à moi seul. Et puis dire que je m'en fous. Puisque mes followers, mes fans sont à Abidjan. Je vais faire des conférences. Je fais du matu vu, le ceci, le cela. Je vais me faire pavaner à Abidjan. Parce que 50% de ceux qui me suivent sont à Abidjan. Mais j'ai choisi la région du Guémon. Parce que je sais, moi, la Côte d'Ivoire, je l'aime parce que je veux qu'elle réussisse. Je veux qu'on réussisse la paix en Côte d'Ivoire. Mon engagement là, ce n'est pas un engagement de nomination. Ce n'est pas un engagement de reconnaissance. Ce n'est pas un engagement du matu vu. C'est un engagement pour réussir la paix et la cohésion sociale. Donc, je m'engage là où il y a besoin. C'est pour ça, si vous avez remarqué, je mène beaucoup d'actions dans cette localité du pays. Aujourd'hui encore, les faits me donnent raison. Aujourd'hui encore, les faits me donnent raison. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, la première lettre ouverte que j'ai écrite, ma première lettre ouverte au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, en 2014. La première lettre ouverte que j'ai adressée au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, c'était en 2014. Sur les questions de Diokwé et du Guémon. Sur les questions de réconciliation, de vivre ensemble, de la promotion du vivre ensemble possible. Ma deuxième lettre ouverte que j'ai faite ici sur les réseaux sociaux, quand on dit lettre ouverte, c'est pas une lettre qui est fermée qu'on adresse à la présidence. C'est une lettre qu'on lit publiquement, qu'on publie. On dit lettre ouverte. Ça veut dire que tout le monde peut, on peut faire lettre ouverte en vidéo, lettre ouverte en courrier. C'est une lettre ouverte que tout le monde peut lire. C'est en 2016. J'ai publié ça d'ailleurs sur ma page Facebook. Pour ceux qui me suivent, je l'ai publié sur ma page Facebook, la lettre ouverte. Vous allez m'excuser un instant, je regarde là. Je l'ai publié sur ma page Facebook, la lettre ouverte. Pour vous qui me suivez sur les réseaux sociaux. Elle est là. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. La lettre ouverte. On était en 2000 ici. Ici, on était en 2000
2016. Je précise bien. En 2016. Nous sommes en 2022. 6 ans après. Les questions de Diokwe là. Ce qui est en train de se jouer actuellement à Carrefour de Diokwe là. Depuis 2016. J'interpellais déjà l'État. Je disais déjà à l'État, voilà les choses qui vont arriver si on ne résout pas des problèmes, si on ne se penche pas sur les préoccupations, sur les souffrances, sur les difficultés des populations du Guémon et du Cavali. Si on n'y prête pas garde, des politiciens viendront instrumentaliser la souffrance réelle des populations pour arriver encore à des tensions et des tensions communautaires. Cette lettre, dans le partage de la richesse nationale, 2016, notamment les régions du que je faisais une lettre ouverte au et chef du de l'État, Guémon, son qui excellence le reçoivent président peu Alassane en Ouattara. échange de leur forte contribution à la richesse nationale. Des promesses ont été tenues, mais jamais suivies d'effets concrets. Oui, Cette situation 2-3 minutes. n'est pas forcément la conséquence des faibles de la politique actuelle. Bien au contraire, ce sont toutes les différentes politiques appliquées depuis l'indépendance qui ont entretenu et aggravé la fragilité du Grand Ouest et notamment les régions du Cavali et du Guémon. L'amélioration C'est la lettre ouverte de 2016, la deuxième 2016. La fin pour que vous ayez la date exacte. publique, c'est l'appel d'une des vôtres, d'une fille du pays, jurée par l'État et les différents partis politiques de Côte d'Ivoire dans cette ignominie. Il est aussi important de lier ces événements à ceux d'aujourd'hui et de les mettre en perspective de ceux de demain, car les événements récents au sein de votre propre coalition politique montrent que la haine et la violence sont toujours là, prêtes à renaître à la moindre occasion. Voilà pourquoi j'appelle à un sursaut pacifique Vous entendez, et hein? généreux. Il faut bien écouter. La bataille de la mémoire et de la paix. La bataille de la mémoire et de la paix. Mémoire et paix. Mémoire et paix. Une telle bataille se place au-dessus de tous les clivages politiques, idéologiques ou de quelque autre qu'ils soient. Car c'est tout simplement la bataille de notre propre avenir. Nous, tous fils et filles de ce pays. La bataille du devenir même de l'État du Côte d'Ivoire. Cet appel que je vous adresse, Monsieur le Président de la République, c'est l'appel d'une des vôtres, d'une fille du pays, d'une nièce Oué, titre d'une grande signification dans la tradition Oué, d'une Yougan, et qui vous demande la reconnaissance de l'État au miroir de la mémoire pour cette croisée située au cœur des régions du Cavali et du Guémon. L'État doit honorer et entretenir le souvenir de cette période tragique pour que nul n'oublie que cette tragédie a un jour eu lieu dans notre pays.
Monsieur le Président de la République, en ma qualité de femme libre et citoyenne, de nièce Oué, en mon nom personnel et au nom de nombreuses femmes libres et citoyennes qui voudraient se joindre à moi, je sollicite publiquement et ouvertement une audience au chef de l'État. Je vous prie de recevoir Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, l'expression de ma très haute considération. Fait à Paris le 6 août 2016. Madame Naounou, je vous remercie. J'ai tenu à vous partager ce bout de la lettre ouverte parce que je ne vais pas faire des récupérations sur cette situation tendue au carrefour de Djokwe. Je l'ai dit tout à l'heure, les difficultés à Djokwe ne datent pas d'aujourd'hui, ni d'hier. C'est depuis les indépendances. Le Guémon et le Cavali est une zone forestière. L'ouest de la Côte d'Ivoire est la zone qui produit le café et le cacao. L'ouest de la Côte d'Ivoire est une zone riche. Là où il y a la richesse, il y a toujours des tensions. Là où il y a la pauvreté, il n'y a pas de tensions. C'est là où il y a la richesse, là, qu'il y a toujours des difficultés. Donc cette situation ne date pas ni du président Alassane Ouattara. Ça date de bien longtemps, depuis les indépendances. Je ne vais pas revenir sur les indépendances. On va accélérer notre entretien du jour. Je dis la répétition est pédagogique. Elle est pédagogique pourquoi? La mémoire, elle est importante dans toute crise, dans le monde entier, dans tout pays démocratique. Là où il y a eu des tensions, là où il y a eu des crises, il faut entretenir la mémoire. Entretenir la mémoire, c'est la seule façon de faire le deuil, de pardonner, de se réconcilier, d'éduquer pour ne pas que ça se répète. Soren Raoul dit un traitement spécifique ne saura être fait à l'ouest au détriment des autres régions de Côte d'Ivoire. Je te remercie de le souligner et c'est intéressant parce que je vais venir aussi sur cette question. L'ouest de la Côte d'Ivoire ne demande pas un traitement spécifique au détriment des autres. L'ouest de la Côte d'Ivoire a besoin aussi du même traitement que les autres. La seule région de Côte d'Ivoire qui est en retard en termes de développement, qui est en retard en termes de formation professionnelle pour les jeunes, qui est en retard en termes de financement pour les femmes, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ça signifie quoi? Parce que quand je te lis, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a une discrimination. Parce que le même traitement, la seule région de Côte d'Ivoire où il y a moins d'infrastructures, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est la région qui produit la plupart de la richesse nationale. Est-ce que c'est normal pour une région qui produit de la richesse, qui doit manquer d'infrastructures? C'est toutes ces questions qui doivent être posées. De deux, quand on prend les crises qui ont secoué notre pays, l'ouest de la Côte d'Ivoire est la région qui a payé le plus lourd tribut. Est-ce que, en tant que citoyen, chacun s'est posé la question de savoir le dédommagement des victimes? Est-ce que les victimes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, toutes les victimes ont été dédommagées? Nous sommes en 2022. L'État de Côte d'Ivoire a déposé les financements pour dédommager toutes les victimes et les victimes de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Toutes les victimes ont été dédommagées? Je n'y crois pas.
De deux, dans le règlement de la crise ivoirienne et dans le règlement du problème des fonciers, que ce soit à l'ouest de la Côte d'Ivoire comme au nord de la Côte d'Ivoire, des fonds ont été décaissés pour régler ce problème du foncier. Est-ce que ces problèmes ont été réglés? Deux, comme tu le dis, donc je saisis en même temps pour enclencher ce volet. Est-ce que ça a été réglé? Si oui, pour l'heure, les populations qui devaient avoir bénéficié de cette aide n'ont pas bénéficié de l'aide. Qui a bénéficié réellement de l'aide qui a été accordée à l'ouest de la Côte d'Ivoire? On peut demander à l'État de Côte d'Ivoire de faire un audit, puisque c'est l'argent du contribuable qui devrait participer à tout ça. 2. 3. Des villages ont disparu. Des maisons ont été incendiées et brûlées. Est-ce que ces maisons ont été reconstruites? Quand tu regardes la dame qui est sur la photo, là, cher frère, c'est pour ça que je parle de sagesse quand on prend la parole sur des questions aussi sensibles. Des villages, des maisons ont été brûlées. Ces maisons n'ont jamais été reconstruites. Des familles sont encore sur des camps de réfugiés. Des familles sont encore sous des tentes. Des familles encore sont dehors. Est-ce que ces problèmes ont été résolus? Ou bien en réalité, qu'est-ce que vous-même vous recherchez? Vous recherchez que les tensions s'enflamment dans cette localité? Quelle est la solution que vous proposez? Donc, ce sont des sujets très sensibles que quand on doit aborder, il faut les aborder avec détachement et non avec haine. Je vous en prie, chers frères. Il ne faut pas aborder ces sujets avec la haine des autres. Il faut les aborder avec fraternité. Comme je le fais très souvent. Donc, je vais clore. Je pense que j'ai répondu à ta question sur ce sujet. Je vais continuer l'entretien et on va continuer l'entretien. Les fonds ont été donnés à la Côte d'Ivoire. Que ce soit le FMI, que ce soit l'OCDE, que ce soit l'Union européenne. Pour accompagner les deux régions. La région, les deux grandes régions, le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc quand je parle du nord-est de la Côte d'Ivoire. Pour régler les problèmes du foncier, à ce jour, il y a toujours des tensions sur le foncier. C'est qu'il y a un souci. Aujourd'hui encore, depuis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2019, j'étais moi-même à Diokoé Carrefour. J'y suis allé à Diokoé Carrefour par mon initiative personnelle. Par mon initiative personnelle, j'ai été à Diokoé Carrefour. Je vous montre les images avec les présidentes des différentes associations de Diokoé Carrefour. Là où c'était chaud, personne ne pouvait rentrer à Diokoé Carrefour. J'ai dit, je vais à Diokoé Carrefour. On dit, si tu mets tes pieds, on va t'agresser. J'ai dit, j'y vais. Je suis leur nièce. Je suis leur lougan. Si j'arrive à Diokoé Carrefour, que eux veulent m'agresser à Diokoé Carrefour, c'est que ce sont mes tantes, mes oncles qui vont agresser leur nièce. Dans la culture, ouais, dans la tradition, ouais, ils n'ont pas le droit d'agresser leur nièce. Ils le savent très bien. J'y vais. Et j'ai été à Diokoé Carrefour pour aller parler aux femmes, pour aller parler aux jeunes. Mais il faut qu'on pose les vrais problèmes. On ne va pas faire de la politique politicienne. On ne va pas instrumentaliser en fonction ou bien déposer le curseur, le thermomètre en fonction de notre ressenti ou en fonction de notre appartenance politique. C'est des familles, c'est des enfants, c'est des veuves, c'est des orphelins qui sont dans ces localités. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour eux? C'est ça la question. Pour réussir la réconciliation, il faut régler les problèmes. Il faut poser les problèmes avec courage et sagesse. C'est de ça aussi il s'agit.
Il ne faut pas dire, les Walla, ils sont comme ça, de toute façon, ils aiment la bagarre. Les Walla, on ne sait pas ce que Gbagbo leur a fait, mais c'est toujours, ils sont là pour recevoir Gbagbo. Non, tous les Walla ne sont pas pour Gbagbo. Tous les Walla ne font pas la politique. Et je vais vous signaler que le jour où le camp, parce que Diokwé Carrefour, c'était un refuge pour ceux qui ont fui les combats dans les villages, qui ont fui les tensions dans les villages, qui sont venus se mettre sous la coupole des Nations Unies pour être protégés. Et là a été brûlé. Des personnes sont mortes sur cette zone. Oui, des personnes ont été calcinées, brûlées comme des animaux. Je ne peux pas avoir une haine parce que cette personne n'est pas de mon ethnie ou n'est pas de mon bord politique. Je suis d'abord humain, je suis d'abord ivoirienne et je pense à citoyenneté et non militantisme politique. À un moment donné, il faut quand même qu'on pose les choses avec sagesse et intelligence. Quand même. C'est des êtres humains qui sont morts là. Ce ne sont pas des animaux. Ce ne sont pas des chiens ni des rats, ni des cafards, ni des rats d'égout. C'est des êtres humains, des mères de famille, des pères de famille qui sont morts là. Donc, s'il vous plaît, c'est des questions. Il faut apporter des réponses et non enflammer les situations. Ayez un langage de sagesse quand il s'agit des questions aussi sensibles. Moi, ça fait 3 jours que je ne dors pas. Que j'envoie les gens sur le terrain pour calmer les choses. Il faut, à un moment donné, qu'on arrête un peu, on retire nos lunettes d'appartenance politique et qu'on parle de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens, on a tous droit à la vie et non à la mort. Des gens sont tombés là. Qu'est-ce qu'on fait des victimes? Qu'est-ce qu'on fait de leurs parents? Moi, j'ai été à Diokwé, à Gezabo. Pas à Gezabo, à Gezon du moins. En 2020, pour une question de chapeau, on a brûlé des villages. Soren Raoul, pour une question de chapeau dans ton village, tu peux accepter qu'on vienne brûler des maisons pour une question de chapeau. Moi, j'ai été à Guézon. Je suis allé voir des familles à Guézon. Des bébés, des innocents qui ne font pas la politique, qui ne savent pas ce que c'est que le RHDP, qui ne savent pas ce que c'est que le FPI, qui ne savent rien du PDCI. Des innocents ont brûlé. Pour un chapeau. Jusqu'à aujourd'hui, aucune maison n'a été construite. Et pourtant, l'État de Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décaissé des fonds pour aller dédommager les victimes à Guézon. Aucune victime n'est indemnisée jusqu'à ce jour. L'argent est passé où? Aucune maison n'a été construite. L'argent est passé où? On peut demander à ces gens à qui on a remis les sous des victimes, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Voilà moi mon sujet. Mon sujet n'est pas politique. Mon sujet est sociétal. Que ça soit à Diokwé, ou à Biankouma, ou à Bundiali, ou à Ferke, ou à Séguéla, ou à Nimberekro, mon sujet serait le même et ma réaction sera la même. Je ne fais pas de distinguo, je ne suis pas une tribaliste, moi. Je ne dis pas non, comme je ne suis pas de Bundiali, je m'en fous de ce qui se passe là-bas. Ah non, comme moi je ne suis pas d'Abengourou, je m'en fous de ce qui se passe là-bas. Je ne dis pas ça. Je réagis parce que je suis une citoyenne ivoirienne. Je suis une femme, je suis une mère. Je sais ce que c'est que perdre un enfant. Je sais ce que c'est que voir son enfant calciné. Donc à un moment donné, il faut apporter des réponses aux familles et non de faire de la démagogie. Parce qu'en faisant de la démagogie de cette façon-là, en continuant à marginaliser les gens, des démagogues aussi comme vous viennent instrumentaliser les douleurs des gens et ça entraîne des tensions communautaires. Je vous assure que personne ne sortira gagnant de cette tension si ça prend feu. Donc à un moment donné, il faut avoir le message envers ceux qui sont dans cette zone pour apaiser les tensions. Mes propos, à commencer, c'était à ce sujet-là. Mais comme parfois les gens viennent avec leur, je sais pas, leur ressenti, je suis désolé, chers frères. Je suis désolé. Je suis désolé.
Moi, je suis sur le terrain là-bas. J'accompagne des familles tous les jours. J'accompagne des enfants tous les jours. J'accompagne des personnes âgées tous les jours. Je touche leur souffrance. Je sais ce qui se passe là-bas. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle. Je n'invente pas. Beaucoup d'argent ont été décaissés pour Diokwe. L'argent est rentré où? C'est la question. C'est la bonne question qu'il faut poser. C'est bien beau de dire, oui, non, mais telle personne est comme ça. Les ouais, ils sont avec telle personne. Les ouais, ils sont avec... Oh, mais attends. Si les ouais, ou bien si quelques ouais, ou si les ouais sont avec Bédié, et que Bédié n'est pas au pouvoir, les ouais ne devaient pas bénéficier de l'égalité. Ils ne devaient pas bénéficier aussi. C'est quoi cette mentalité, cette façon de penser? Pourquoi on devrait penser comme ça? Parce qu'on n'est pas de tel bord politique, on n'a pas droit. S'il vous plaît, arrêtez un peu cette façon d'animer la haine dans le cœur des uns et des autres. Nous sommes tous des Ivoiriens, on a droit tous à l'égalité pour tous. S'il y a la formation professionnelle, tout le monde a droit à la formation professionnelle. Je n'ai jamais dit ici qu'il fallait favoriser la région de l'Ouest par rapport à d'autres régions. Je dis et je dénonce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été données et dont les populations n'ont jamais bénéficié. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faisons un bilan. Faisons un bilan. Et moi, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de demander les États généraux. Parce que beaucoup d'argent ont été décaissés et les populations n'ont jamais bénéficié. C'est aussi ça le problème. C'est aussi ça le problème. Et ceux qui sont à la base, qui détournent tout cet argent-là, ils ne veulent pas qu'on en parle. Et c'est eux-mêmes qui animent les tensions dans cette région pour qu'il y ait toujours des tensions. Il faut arrêter à un moment donné. Merci Marie Touflor, Nedji. Les amis, qui est plus... Vous pensez que les Hébriens aiment Alassane Ouattara? Mais les Hébriens, c'est développé chez eux. Vous pensez que les Agnis aiment Alassane Ouattara plus que les Ouais? Mais c'est développé chez eux. Donc les Ouais aussi ont droit au développement. C'est ça qu'ils agissent. On va dire non, comme Gbagbo ça va dans le gaiement, les Ouais n'aiment pas Alassane Ouattara, ils n'auront pas droit au développement. Mais attendons 2 minutes. Parce qu'au nord, vous aimez Alassane Ouattara. Vous tous, vous aimez Alassane Ouattara au nord. Mais pourquoi tout est électrifié là-bas, tout est goudronné là-bas, et il y a tout au nord? Pourquoi? Est-ce que vous aimez tous Alassane Ouattara au nord? Ceux qui insultent Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux, c'est qui? C'est pas vos enfants du nord. À un moment donné, il ne faut pas se foutre déjà, il faut arrêter un peu 2 minutes. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Ne prenez pas les gens pour des imbéciles. À un moment donné, il faut vraiment arrêter ça. Cette démagogie, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter 2 minutes. Voilà. Donc on va continuer. Excusez-moi, hein, parce que... Voilà. Quand on est en direct live, il y a toujours des gens qui arrivent. C'est que pour te mettre dans un état, eh bien, je pense que c'est très bien d'ailleurs. Ça nous permet aussi de se dire, comme on dit en Ivoire, les bêtes. C'est bien aussi comme ça. Donc, continuons. Donc, je disais, dans cette région, il y a beaucoup d'instrumentalisation. Les gens instrumentalisent cette région parce qu'il y a des vrais problèmes qui ne sont pas réglés. Il y a des vrais problèmes qui ne sont pas réglés dans cette région. J'ai toujours dit, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut occuper l'espace. Il faut continuer à sensibiliser les gens. Il faut aller parler aux populations. Et j'en viens. Et j'en viens. À Diokwe. On va regarder quelques vidéos et on va continuer. On va regarder quelques vidéos et on va continuer. J'étais à Diokwe Carrefour, comme je le disais, avec des femmes. À Diokwe Carrefour. Je parlais avec des femmes. Il y a des femmes qui sont des présidentes d'associations qui, depuis la crise de 2010, sont aux côtés des familles, parlent avec des familles. Il faut travailler en amont avec ces femmes-là. Il faut travailler en amont avec les personnes de terrain pour calmer les choses quand ça commence. Je continue, je mets ça de côté. On va regarder quelques images. Voilà, continuons. Ici, voilà ce qui se passe en ce moment à Diokwe.
depuis 2 jours, donc pour que vous puissiez regarder aussi. Depuis 2 jours à Dukwe. Ici, nous avons... Voilà, ça c'est la vidéo, je vous la montre rapidement. En 2019, j'étais à Dukwe, à la mairie. Ça c'est la mairie de Dukwe. En 2019, je suis allée rencontrer les femmes pour aller parler. Comme ça, chacun s'est débrouillé, chacun le monde la part comme il peut. Donc en tant que fille, notre fille, au nom de l'association, Idée de Paix, j'essaie, c'est pas facile, mais de grimper la colline et dire, ayez un regard dans toutes mes interventions, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. J'ai toujours dit, l'État doit avoir un regard sur, mais ouais, sur le climat. J'ai toujours interpellé les autorités, le président de la République, la première dame, l'épouse du président, le premier ministre. Demande-moi qui est, où est-ce qu'il y a bon qui est. Mais vous n'avez qu'il y a au bien pour que l'État vienne chez vous. Il faut aussi vous consulter, parler avec vous, pour que vous soyez motivés. Il faut voir dans la motivation. Avant, moi, je prie de vous ça au bien d'abord. Parce que les zones tampons, on est au pays. Et zone tampon, là, il faut que ça quitte sur vous. Pourquoi vous avez zone tampon? Vous ne pouvez pas zone tampon. Il faut qu'il y ait un peu de nous parce que nous sommes en zone tampon. Donc, dans toutes les institutions, même internationales, zone tampon. Mais est-ce qu'on est donné? Parce que c'est des questions. Souvent, il y a des événements où on a un ministre de l'État. On a souvent nos frères, nos frères qui sont sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, je vais passer ça. Je vais passer ça pour qu'on puisse continuer. Parce que on puisse continuer et on va avancer. Parce qu'on a 40 minutes là. On va avancer. Ça, c'est la vidéo des tensions à Carrefour Dukwe. Voilà. Ça, c'est leur mouvement qu'ils ont. Où tout le problème est parti aujourd'hui pour qu'il y ait des tensions. D'où tout a déclenché comme hostilité. C'est parti de là. Regardez, on continue la conversation. Et c'est fait, oui, c'est mon nom. Oh, bon, et puis, quand on a fait 10, et puis, voilà. Continuons. Ici, c'est l'arrivée de la police. Et ici, c'est au Carrefour. Il y a la gendarmerie qui est venue, il veut détruire le charnier. Le charnier des parents disparus pendant la crise 2010, là, le 28-29 mars. Voilà. Ils ont construit le charnier et la gendarmerie voilà, est venue pour détruire. Donc la population refuse. Donc vous voyez, la population est en train de marcher. La population refuse catégoriquement. Donc la gendarmerie est en train de faire demi-tour. Voilà. Nous sommes au Carrefour. Voilà. C'est une marche de la population qui dit non à la destruction du charnier. Voilà. Carrefour. Non, quand ça sort, il peut pas tirer sur quelqu'un. Et attends, hein. C'est facile, là, on a raison même. On a raison même. Hé, non, quand tu ça? Hé, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, non? Nous, on a des exagérés là. Vous exagérez pourquoi? Hé!
Voilà, c'est la population qui marche. Ils sont en train de repousser la gendarmerie. Ils sont en train de repousser la gendarmerie qui a fait demi-tour. Voilà, ils ont refusé catégoriquement à ce qu'on détruit le charnier. Voilà. C'est la population que vous voyez là. Là, c'est à Carrefour. Djokwe Carrefour. T'as dit pas de quoi même? Mes amis, j'ai mis faire la vidéo pour montrer un peu ce qui se passe là-bas. J'ai le frère qui me dit, Suleiman Kone qui me dit, Gouza, ce n'est pas vrai. Ça dépend de l'implication des cadres des différentes régions. Je te donne un exemple à Odiné. À Odiné, il n'y a pas de développement, alors que c'est chez la maman du président. Par contre, les cadres de Korogo sont prêts pour leur région. Les Mabris ont passé leur temps à détourner l'argent. Guy Arma dit, j'étais là-bas ici. D'accord. Cher frère, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle un cadre et le développement. C'est l'État qui apporte le développement à une région. Le cadre est un fonctionnaire. Un fonctionnaire, il est là pour sa vie professionnelle. Après, cadre, je ne sais pas ce qu'on appelle cadre. Je viendrai sur ces questions-là. C'est pour ça que je parlais de ceux qui détournent l'argent et ceux qui ont détourné l'argent de cette localité. C'est pour ça que moi, j'en appelle à l'État de Côte d'Ivoire et au chef de l'État. Parce qu'il y a des choses que le président de la République ne sait pas. Il y a des choses que le chef de l'État ne sait pas. Il donne des instructions, oui. Mais il faudrait que le président lui-même, là, indépendamment des instructions qu'il donne, là, qu'il y ait aussi, comme on dit, deuxième œil pour lui apporter l'information vraie du terrain. Pour lui apporter l'information vraie du terrain. J'ai toujours pris l'exemple sur Félix Houphouët-Boigny. J'ai dit Houphouët-Boigny à son temps là. Houphouët-Boigny dit on ne regarde pas dans la bouche d'un grilleur d'arachide. Ça c'était en 1960. On est en 2022 aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. On regarde dans la bouche du grilleur d'arachide. Houphouët-Boigny t'avoir en mission, tu es son ministre. Il prend un gaou de Trècheville quelque part. Il dit, il faut aller suivre mon ministre là. Et voici, il a respecté la mission. Le ministre s'en va. Houphouët a l'information exacte. C'est pour ça qu'on parlait de radio Trècheville. Il faut parler de radio Trècheville. On dit, ah le vieux. Fais fall. Toi qui t'as informé, il dit radio Trècheville. Moi, je demande au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, d'avoir radio Trècheville. Charles de Gaulle là. Celui qui donnait l'information exacte à Charles de Gaulle, il a choisi un coiffeur de Barbès. Pour ceux qui vivent en France, vous connaissez Barbès. Un quartier précaire. Quand je dis précaire, ça veut dire c'est un marché ambulant. De Gaulle a pris un coiffeur de Barbès. Pourtant, l'Élysée a un coiffeur professionnel. Il dit non, je veux celui de Barbès. Barbès, c'est là où toute la classe populaire, la masse se rencontre. Il y a le marché de Barbès. Le coiffeur a toutes les informations sur ce qui se passe dans la société. Parce que De Gaulle disait, je ne sais pas si mes ministres ils font la commission correctement. Amélie Djangone, ma belle, ma Djongso, je te salue. Le président Alassane Ouattara doit avoir deuxième œil. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que mon frère Suleiman me parlait des cadres. À Djokwe, là. Le médiateur de la République, là, sa grand-mère est de Djokwe. Donc, Djokwe, c'est chez lui. Il est comme moi. Quand on va à Djokwe, le président a mis un médiateur de la République. Donc, logiquement, le président doit être informé de tout ce qui se passe à Djokwe. Pourquoi les logements qui devaient être construits n'ont pas été construits?
L'argent est passé où? Le président donne l'argent à qui? Les personnes qui devaient être dédommagées là, toutes les personnes ne sont même pas dédommagées. C'est d'autres personnes qui ont été dédommagées à la place de d'autres personnes. Pour quelle raison? Est-ce qu'on ne peut pas poser ces questions-là pour trouver les solutions? Parce que les problèmes sont là, ils sont réels. La vérité, elle est là. Quelqu'un qui a perdu ses parents ont brûlé, ses parents sont morts. La crise ivoirienne ne date pas d'hier. Moi, il y a des images que je ne peux pas vous montrer. Il y a des images. La face tranquille, ma soeur. Sois saluée, je t'embrasse. Merci d'être là. Il y a des images que moi, je ne peux pas montrer. J'ai mon équipe qui parcourt les villages. Il y a un village, je ne citerai pas. Les maisons depuis 2011, 2011. Le village qui a brûlé quand les gens se sont réveillés. Et puis ils ont cramé, on dirait des chiens qu'on a brûlés là. Les maisons ne sont pas construites jusqu'à aujourd'hui. Les personnes ne sont même pas dédommagées encore. Expliquez-moi. Vous allez aller dire quoi à ces familles-là, dans ces villages-là? J'ai emmené mes équipes là-bas. Mais quand c'est pas... C'est-à-dire que quand tu écoutes, il faut être déshumanisé pour ne pas avoir de la compassion pour eux. Parce qu'un humain, quelqu'un qui est humain, qui a le sang dans le corps, tu ne peux pas écouter ça et puis tu vas dire que tu t'en fous. Tu ne peux pas. Les gens souffrent. C'est vrai que la toiture de leur maison, là, tout est gâté. Ils attendent encore d'être dédommagés. Ils attendent que leur maison soit construite. Rien n'est fait. Dans ces villages-là, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas l'eau potable. Allez-y leur dire que le président est génial. Il fait tout. Il développe le pays. Mais eux, là, ils ne voient pas le développement chez eux. Ils font quoi? Mon grand frère Pierre, tu as dit le nom du village. Merci. Aniabli. Aniabli, exactement. Exactement. J'ai fondu en larmes les images. Je dis, mais c'est pas possible. Mais moi, je suis en France, là. J'envoie des gens de temps en temps. J'envoie des sacs de riz de temps en temps. J'envoie de l'huile de temps en temps pour calmer les gens dans ces villages. Mais vous-même, à qui on a donné l'argent, là, vous avez fait quoi? À un moment donné, là. Le président lui-même, là, il n'a qu'à se réveiller. Son travail, là, il n'a qu'à demander aux gens à qui il a remis l'argent. Pourquoi dans ces zones-là, il y a toujours des tensions? C'est parce que les gens n'ont pas bénéficié de leurs droits. Il faut que le président se réveille. Parce que c'est son nom. C'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui qui est le père de la nation. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui. Il faut que le président se réveille. Il n'a qu'à ouvrir ses yeux sur ces questions-là. C'est pour ça que j'ai demandé solennellement à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour dire, madame la première dame, descendez à Diopoé pour toucher les réalités. Je ne dis pas d'aller voir les militants de partis politiques de votre époux, mais allez voir les populations non militantes. Vous allez découvrir beaucoup de choses pour votre époux. Parce que les gens cachent. Ceux qui ont bouffé là, ils cachent. Ils ne veulent pas que le chef de l'État sache. Il faut aller voir les personnes non militantes. Paix à son âme. Le premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Quand je suis allé le voir, j'ai dit, monsieur le premier ministre, allez-y vous-même voir là-bas. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il est parti, il a vu. Comme on dit, à la maçon. Dieu l'a rappelé à lui. Paix à son âme. Sinon aujourd'hui, beaucoup de choses allaient être réglées dans cette zone. On me dit, oui, les guerriers, pourquoi ils reçoivent Gbagbo? À faire que là, je sais pas, c'est Soro Diop. Faire que n'est pas développé. Faire que là, c'est Soro Diop. Soro Diop a fait des meetings à faire que pour insulter le chef de l'État, pour insulter l'État, pour insulter le gouvernement, mais faire qui est développé. Pourquoi? Pourquoi? Il ne faut pas penser comme ça. La Côte d'Ivoire, c'est ensemble, on va la réussir. Ce n'est pas individuellement. C'est ensemble, on va la réussir.
Très bien, camarade Sekou. Ils ont donné l'argent à qui? Je dis, je ne vais même pas plus loin. En 2020, là, avant-hier, là, 2020, à Guézon, posez la question, l'argent que le président a donné pour Guézon, là, qui a bouffé? Les gens ne sont pas dédommagés à Guézon jusqu'à présent. Ce qui a dit que Carrefour, là, c'est petit. Pour Guézon, là, quand ça va se soulever, je ne sais pas comment on va régler ça. Rachel Hiro, je te salue. Les gens ne sont pas dédommagés. Les maisons ne sont pas construites. Pourtant, le chef de l'État a exigé qu'on reconstruise rapidement les maisons des gens. Vous aussi. Les gens souffrent si vous ne pouvez pas apporter des réponses. Mais si le diable apporte une réponse, ils vont croire que c'est l'ange qui est arrivé. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie à cela. S'il n'y a pas de réponse à leur souffrance, à leurs préoccupations, à leurs besoins, qui est un besoin de vie. Dormir, c'est vivre. Manger, c'est vivre. Les gens n'ont pas de toit pour dormir. S'il n'y a pas de réponse à leurs souffrances, on va en vouloir à qui? Il y a Franck-Olivier Dubaï qui me dit, et les ministres de cette région, que font-ils? N'ont-ils pas ce dignité pathétique? Alors, il y a un secrétaire d'État. Il n'y a pas un ministre dans la région. Il y a un secrétaire d'État. Ce n'est pas un ministre, c'est différent. Il y a un ministre et puis il y a un secrétaire d'État. Mais le secrétaire d'État, là, il est aux affaires maritimes. Il est aux affaires maritimes. Il n'est pas chef du gouvernement, il n'est pas président de la République. C'est l'État qui apporte des réponses. Le secrétaire d'État, il est aux affaires maritimes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il apporte comme réponse dans une région aussi fragilisée, aussi abîmée? Qu'est-ce que vous voulez qu'il apporte comme réponse? Dites-moi. Il va creuser, il va envoyer la mer parce qu'il est aux affaires maritimes. Voilà. La question n'est pas... C'est pour ça que je dis, c'est quand on parle d'un programme, c'est de l'argent qui a été donné au fait. C'est pas qu'on va venir chercher l'argent. L'argent a été donné, mais ça n'a pas servi et les populations n'ont pas bénéficié de cet argent. Donc, le président doit se réveiller pour avoir deuxième œil, troisième œil, même quatrième œil, pour être informé de la réalité du pays profond. Parce que le pays profond, la réalité, là, il faut que le président sache. Pour dire, mais attends. Mais oui. Suleiman Kone dit, lorsque le président finance, il n'y a aucun suivi. Les routes qui sont faites dans les villes, ils ne sont même pas capables de faire les trottoirs. Ben, merci. Très bien. Je ne suis pas la seule qui a remarqué ça. Donc, quand il pleut, la boue, ça tombe sur la route. Et puis après, quand il pleut trop, là, nous sommes dans les zones chaudes et humides, le goudron, ça fond. Et puis, ça fait des croûtes, ça se lève. Puis les gens disent, c'est goudron dégradable. Puis les gens disent, non, pourquoi vous dites que le président, c'est des... Mais si vous faites le travail correctement, on ne va pas parler de goudron dégradable, biodégradable. Mais oui. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'il dit, il faut que le président se réveille. Parce que son quinquennat, ça là, le jugement de ce quinquennat, les gens, ça sera loué. Donc, il doit se réveiller. Il doit se réveiller. À un moment donné, là, il n'y a plus à faire de dire. C'est qu'il faut que le président me sorte même de cette question même. C'est pour ça que cette question de dire les cadres politiques, les militaires. Non! Le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Point. Il est là pour gérer les affaires du pays. On lui a donné notre pouvoir. Pour moi, ce n'est pas question de parti politique. C'est une question de l'État. L'État n'a pas de couleur politique. L'État, c'est l'État. Continuons sur ces questions-là. Donc, vous voyez, dans cette localité, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Mais je voudrais aussi remercier la police de Djoukwé, la préfecture de Djoukwé, les gendarmes de Djoukwé. Et j'ai un message à faire passer aux élus du Kémon. J'ai fini ce volet
Je vais m'adresser aux élus du Guémon. Voilà. Je vais m'adresser aux élus du Guémon. J'ai cru entendre que le député de la circonscription, élu, le député de la République, donc élu dans la circonscription de Bangolo, était à la base de toute cette tension à Diokwé Carrefour. Je répète, pour ceux qui sont connectés, partagez le direct parce que les gens sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de le signaler. Je veux m'adresser aux élus de la circonscription de Diokwé, de Bangolo, de Kubli, de Fakobli, de Zibiao Tawake. Je parle des élus, ça veut dire les députés, les parlementaires. Je veux parler à monsieur, je veux m'adresser à monsieur Bio Daniel Zereoué. J'espère ne pas me tromper que c'est lui le bon député. Adama Doumia dit, mais Gouza, mais les guerriers ne sont pas bêtes, il faut leur parler, Gouza Naouno. Tu as vu à cause de toi, effort Naon, des personnes ont compris, n'ont pas eu trop de problèmes électoraux. Du courage à vous, ne lâchez rien. Merci, merci, cher frère, merci beaucoup. Merci infiniment. Tu sais, c'est pas facile, hein. C'est vrai qu'on a joué, je vais saluer mon grand frère Fornan, on a joué un rôle très important pour éviter ce carnage dont beaucoup souhaitaient dans la région du Guémon, effectivement, pendant les élections présidentielles. Ils ont beaucoup misé sur le feu dans le Guémon et nous avons joué un rôle important, effectivement. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Karigia Justine, je te salue. C'est pas Adama Koulibaly, je te salue. C'est pas facile parce que nous avons joué ce rôle-là que je pense qu'à un moment donné, il faut que l'État nous écoute aussi. Il faut que l'État nous écoute aussi. Des gens qui ont joué un rôle important, s'ils ne sont pas écoutés par l'État, à un moment donné, la parole qu'on porte ne portera plus de fruits. Parce qu'on nous dit, vous-même qui parlez là, est-ce que l'État même vous écoute? C'est ce qu'on nous dit. Ah, merci Franck Gladignon Nesmond. Merci. Il n'est pas député, juste un SG du PPA. D'accord. Donc le monsieur Bio, il est SG de PPAC. D'accord. C'est lui, ok, d'accord. Et que le député, c'était Lénas. Merci frère. Merci frère. T. Lénas. Moi, je vais m'adresser aux élus. Je tiens d'abord à dire une chose. Que l'ex-président, M. Laurent Gbagbo, a fait son tourisme régional, moi, Gouza Naounou, je ne m'oppose pas. Je ne m'oppose pas à cela. C'est son droit, en tant que soit citoyen, en tant que responsable de mouvement politique, c'est son droit d'aller faire son tourisme régional. Il peut aller à Ferke, il peut aller à Touba, il peut aller à Gagnoua, il peut partir à Bonoua, il peut partir à Bassa. C'est son droit. Mais vraiment, je tiens vraiment à le préciser avant de prendre la parole. Je l'ai dit la dernière fois. Je dis, moi, nos trois aînés là, le président de la République, son aîné Henri Konan Bédié, son petit jeune frère Laurent Gbagbo, les trois là, pour moi là, faisons en sorte que les trois là, ils puissent avoir longue vie, ils vont prendre leur retraite gentiment. Et que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, va sortir par la grande porte. Moi, voilà, moi, mon souhait. Moi, vous allez avoir mon souhait. Que le président finisse bien son quinquennat. Sans problème. Et qu'il sorte par la grande porte.
pour rester dans l'histoire démocratique de notre pays. Moi, voilà, moi, mon engagement, mon souhait. Donc, je ne veux pas rentrer dans pourquoi Gbagbo est parti à l'ouest, pourquoi il n'est pas parti à Ganiwa, pourquoi il est parti à Séguéla, pourquoi il est parti à faire qu'est-ce que je ne veux pas rentrer dans ça. Mais je veux parler aux élus du Guémon, donc les parlementaires de cette localité. Monsieur Théé Lénas, vous êtes député de la République. Vous êtes député de la République, élu dans la circonscription de Bangolo. Que vous apparteniez à un courant politique, c'est votre droit. Mais en tant que député, je vais vous rappeler avec votre rôle dans la République, parce que vous êtes un député de la République. Je vais vous rappeler à votre devoir de parlementaire, parce que vous appartenez à la République et vous êtes un des représentants du peuple au Parlement. Vous devez porter la préoccupation, les aspirations, les difficultés, la parole du peuple au Parlement. Que ce peuple s'exprime. À Sabat-Sigila, vous devez porter la parole du peuple de Sabat-Sigila à l'Assemblée nationale. Que le peuple s'exprime à Daoukro, vous devez porter la parole du peuple à Daoukro. Que le peuple s'exprime à Congo, vous devez porter la parole du peuple de Congo à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, j'ose espérer que vous n'avez pas ignoré votre conduite à tenir vis-à-vis de la République. Parce que vous êtes un élu de la République. Vous êtes un élu de la République. Quand on porte l'écharpe de la République, on représente la République et non un parti politique. Monsieur le député, quand on porte l'écharpe de la République, on parle au nom de la République et non au nom des partis politiques. Je répète, quand on porte l'écharpe de la République, on s'exprime au nom de la République et non au nom d'un parti politique. Et j'en viens. Vous n'êtes pas censé ignorer en tant que député que votre rôle là, c'est de faire des propositions de loi à l'Assemblée nationale, demander des commissions d'enquête pour poser les problématiques des populations au sein de l'hémicycle. Vous n'êtes pas censé l'ignorer. Si vous ignorez cela, vous êtes indigne de cette échappe. Excusez-moi, je me le permets. De surcroît, vous êtes député de élu de la circonscription de Bangolo, dont Bangolo fait partie de la région du Guémon. J'ai énuméré les souffrances de la population dans cette localité du pays. Quand on est élu de la République, quand on est député de la République, quand on a la conscience, quand on a l'éthique, on a le code de déontologie, c'est au sein de l'hémicycle qu'on pose le problème des populations et non dans la rue. Monsieur le député, c'est au sein de l'hémicycle que vous devez vous exprimer. Que sur le charnier, sur les fosses communes de Diokwe Carrefour, qu'on puisse élaborer ou construire un mémorial pour que les familles aillent se recueillir, déposer des fleurs, faire leur deuil. C'est normal. Ce n'est pas un crime en soi, c'est normal. Dans tout pays, dans chaque coin, même quand il y a un accident de la route, on fait des pancartes, on écrit le nom de celui qui est tombé là, on pose des fleurs.
c'est une manière de se recueillir, de ne pas oublier la personne qui est morte. Mais de rappeler au chauffeur que, attention, dans telle zone, quelqu'un est mort. C'est aussi de la pédagogie et de l'éducation. Monsieur le député. Monsieur le député. À plus forte raison, une fosse commune. C'est-à-dire, dans une zone, un carrefour, où il y a eu un carnage, où il y a eu des massacres, les organisations disent des crimes de masse. Crimes de masse, ça veut dire qu'il y a eu trop de morts. Quand on dit crime, ça veut dire qu'il doit y avoir justice qui doit être rendue parce qu'il y a eu un crime. Monsieur le député, excusez-moi. Quand même. Quand même. Vous ne pouvez pas. Autant pour moi. Quand tu dis ça, oui. Vous ne pouvez pas instrumentaliser la souffrance des populations. Attendre l'arrivée de Laurent Gbagbo dans le Guémon pour aller. Je viens là pour voir. Attendez un instant, je vais voir si j'ai la photo. L'arrivée de Laurent Gbagbo dans le Guémon pour aller construire un mur sur les fosses communes et dire que ce mur-là, écrit sur ce mur, c'est l'ONU qui a tué les Ouè. C'est la France qui a tué les Ouè. C'est la rébellion qui a tué les Ouè. Monsieur le député de la République, que recherchez-vous concrètement? Des tensions communautaires? Que recherchez-vous? Ou bien vous n'avez pas envie que Gbagbo même vienne dans la région? Que recherchez-vous? Créer des tensions communautaires entre les communautés. Créer des tensions. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les images au niveau de Djoko Carrefour, les jeunes qui se sortent et qui se dressent contre la police, contre la préfecture, contre la gendarmerie. Mais Gbagbo, pour qu'il arrive dans la région, il faut de la sécurité. Il faut de la sécurité. Vous pensez que Gbagbo, il vient dans une région où il y a des tensions? Il faut de la sécurité, parce qu'on ne sait jamais. Il faut de la sécurité. Maintenant, vous créez des tensions pour que les jeunes, vous partez chercher des jeunes militants. Parce que pour le coup, ce n'est pas des citoyens. Ce n'est pas des citoyens. C'est vos jeunes militants que vous avez instrumentalisés à vos fins. À des fins politiques. Qui vont venir se dresser contre la police, contre la préfecture, contre les gendarmes. Mais c'est cette même police qui va garantir la sécurité quand Gbagbo viendra dans le Guémon. C'est cette même gendarmerie qui va garantir la sécurité, qui va faire cordon sécuritaire pour Laurent Gbagbo quand il sera dans la région. Mais c'est sous l'autorité de qui la police va venir garantir la sécurité de Laurent Gbagbo? C'est sous l'autorité du préfet, de Diokwe. Le préfet, il reçoit les ordres de qui? Du ministre de l'Intérieur. Mais vous êtes député de la République et vous n'avez pas connaissance de toutes ces choses-là. Vous n'avez pas connaissance de tout ça, de tous ces aspects. Moi-même, je ne suis pas député, je sais ça. Vous, vous êtes censé le savoir. Donc, si vous êtes dans l'organisation de l'arrivée de Laurent Gbagbo dans la région, mais l'intelligence intellectuelle et la compréhension de la République devait vous amener à avoir un comportement de sagesse, d'apaisement, afin que vous puissiez garantir ensemble, en collaboration avec les autorités, les représentants de l'État sur place, pour garantir la sécurité de l'arrivée de Laurent Gbagbo chez vous. Personne n'a interdit Gbagbo de venir chez vous. Personne. L'État de Côte d'Ivoire n'interdit pas Gbagbo d'aller dans des régions de Côte d'Ivoire. Si l'État interdisait Laurent Gbagbo d'aller dans des régions, l'État n'allait pas mettre à disposition de Laurent Gbagbo à chaque déplacement une enveloppe de 7 millions de francs CFA. Qu'est-ce que vous racontez? Si
l'État ne voulait pas que Gbagbo aille se déplace dans la région. Mais l'État n'allait pas mettre à disposition des gardes du corps, des voitures, une enveloppe de 7 millions à chaque déplacement de Laurent Gbagbo. Il y a une enveloppe qui est allouée à Laurent Gbagbo pour ses déplacements. Donc Laurent Gbagbo n'a pas un problème avec l'État, ni même avec le chef de l'État, ni même avec le Premier ministre, ni avec le ministre de l'Intérieur, ni avec le ministre de la Défense. Quand il doit se déplacer, il avise les autorités ivoiriennes pour dire « Je me déplace, je vais dans tel lieu, j'ai besoin qu'on puisse garantir ma sécurité. » Mais il y a des gens qui sont déjà dépêchés, surtout tout le temps de la route, pour garantir sa sécurité. Pourquoi vous voulez créer des tensions inutiles et puis surfer sur la souffrance des populations pour ça? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes sûr que vous aimez les ouais? Ou bien vous aimez vous-même, c'est dans votre intérêt personnel et non dans l'intérêt des ouais? Vous êtes sûr que vous aimez cette population, cette communauté? Parce que quand on aime les ouais, on pose leurs problèmes avec sagesse, avec intelligence. Leurs difficultés là, il faut en parler avec sagesse, avec intelligence. C'est pour ça que je l'ai toujours dit. Les ouais sont victimes. Ils sont victimes des guerres. Ils ne sont pas des acteurs. Ils sont des victimes. Ils ont été pris, ils sont entre des partis qui se sont affrontés. Il y a des personnes qui sont apolitiques. Vous pensez que les personnes âgées qui étaient handicapées, qui sont mortes à Duquet Carrefour, ils faisaient de la politique? Des enfants qui sont morts faisaient de la politique? Dans cette même communauté, au niveau de Diokwe, il y a beaucoup de communautés qui ont payé un lourd tribut. Il y a la communauté Malingue qui a payé un lourd tribut. Il y a la communauté Burkinabé qui a payé un lourd tribut. Il y a la communauté Baoulé, Atié, Agni, Abron, Lobby, Gouro, qui ont payé un lourd tribut. Il y a une communauté Gouro à Diokwe qui ont payé, dont les parents même sont morts dans cette crise. À un moment donné, il faut que la sagesse, l'intelligence, le ouais normalement est sage. Le ouais est sage. Vous remarquez, les ouais qui manquent de sagesse, ce sont les ouais de Yopougon. Sinon le ouais lui-même là, celui qu'on dit au boulot des gloires, au bois des gloires, celui qui a reçu la transmission de l'éducation, de la culture ouais se transmet de grand-père en petit-fils ou petite-fille. C'est pour ça, dans la tradition, ouais, la nièce, le neveu, ils ont une importance. Parce que le grand-père ne transmet pas à ses enfants, mais il transmet à ses petits-enfants. Il transmet à ses petits-enfants. Quand même. Vous êtes député de la République. Et vous-même, vous créez des tensions à l'arrivée. C'est que à 48 heures de l'arrivée, mais à 24 heures de l'arrivée de Laurent Gbagbo, vous créez des tensions dans la région. Mais non. Moi, je vous donne le conseil suivant. Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. Sous sa présidence, les ouais ont été massacrés. Il était président de la République. Il n'est plus président de la République. Quand il arrive dans votre région, votre droit de le recevoir, c'est votre droit. C'est votre droit. Mais soyez aussi intelligents dans la réception. Il y en a un bon temps et ton pot. Soyez intelligents dans la réception. Quand Gbagbo arrive là, là où il y a les forces communes, on est d'aller écrire, c'est l'ONU qui a tué les ouais. C'est la France qui a tué les ouais. C'est les rebelles qui ont tué les ouais là. Mais habillez, quand Gbagbo arrive à Diokwe, habillez-vous en tout noir. Et ne portez pas le blanc parce que ce n'est pas le bonheur. Le ouais s'habille en blanc quand il y a bouillard, quand il y a bonheur. Ah bon, bouillard, nous pouvons faire. Faire là, c'est l'habit blanc. C'est l'étoffe, c'est le blanc là, tissé là. Ah bon, bouillard, nous pouvons faire. Nous pouvons faire. Ah bon, c'est vous qui êtes en deuil. Donc quand Gbagbo arrive là, habillez-vous en noir. Habillez-vous en noir pour l'attendre. Prenez les rameaux. Nous sommes bientôt en Pâques, les rameaux là. Vous attachez ça sur votre front, puis vous attachez, vous l'attendez. Si vous voulez, vous l'attendez sur les fosses communes. Asseyez-vous sur les fosses communes
Asseyez-vous, portez en noir. Asseyez-vous sur les fosses communes, puis vous l'attendez. Il va venir vous trouver. Oui, comme vous, c'est militant. Pour dire nous, des militants, parce que tous les ouais ne sont pas les militants politiques. Il y a des ouais qui font politique. Il y a des ouais qui sont RHDP. Il y a des ouais qui sont PDCI. Il y a des ouais qui sont FPI. Et les ouais, même en général, ils ne sont même pas FPI au fait. Les ouais ne sont pas FPI. À 80%, ils ne sont pas FPI. Ils ont plus PDCI. Ils ne sont pas FPI. Non. Les ouais ne sont pas FPI. Et puis Dioko, ils ne sont pas FPI. Dioko, ils ne sont pas FPI à Dioko. Ils sont PDCI. UDP. Ils ne sont pas FPI. Si on rentre dans leur ils ne sont pas PDCI. Les ouais ne sont pas PDCI. Ils ne sont pas FPI. Le ouais FPI, là, si tu veux le trouver, le ouais FPI, comme on dit, là. Mais c'est là chez Guillaume, c'est Émile Guillaume. C'est chez Roy Hubert. À tout le bleu. Paix à son âme, mon grand frère, Marcel Gossiou, à tout le bleu. Non, les ouais ne sont pas FPI. Ils ne sont pas FPI. Donc, ça ne sert à rien d'instrumentaliser une population qui souffre, qui a ses besoins, qui a besoin de l'aide de l'État. Venez dire non, les ouais sont FPI, les ouais sont FPI, les ouais sont FPI, les ouais sont des citoyens ivoiriens comme tout le monde. Ils ne sont pas FPI. Donc, moi, je souhaite que vous asseyez, vous attendez Laurent, qu'il vienne vous trouver sur, asseyez-vous tranquillement et sagement sur les fosses communes, habillez-vous en noir parce que vous ne pouvez pas aller sur fosses communes pour vous habiller en blanc. Entre nous. C'était Gbagbo qui était au pouvoir. Et puis, à vos mains, puis on vous a tué. Gbagbo était au pouvoir quand son chef rebelle, qu'il a nommé premier ministre, est venu vous massacrer. Vous-même, vous savez ça. Mais oui. Celui aujourd'hui qui devient votre allié, c'est Guillaume, le petit Guillaume. Donc, vous attendez Gbagbo sur les fosses communes, là, asseyez-vous là pour l'attendre. Pour dire, Laurent, nous les ouais, tes militants là, on t'a soutenu, tu étais au pouvoir, on nous a tués, on n'a rien eu. On a massacré nos parents cadeaux. Certains, ils ont mélangé, tout le monde, les gens sont morts ici. Tu es parti à la CPI là-haut. Tu étais devant la Cour pénale internationale où tu pouvais être le porte-parole des ouais. Ah oui? Tu étais à la Cour pénale internationale devant le monde entier où toutes les caméras étaient braquées sur toi. Quand tu t'es levé, tu as pris la parole là. Pourquoi tu n'as pas dit au juge de la CPI? Tant que ceux qui ont massacré les ouais ne sont pas à la CPI, je ne parle pas. Pourquoi Laurent n'a pas fait ça? Mais c'est ça. Alors, pour se tordiner des mots, mais c'est ça. Et des bouets. Et nous, on bouet, on est même moins. Et des bouets. Gbagbo était à la CPI. Devant les juges. Cour pénale internationale. Toutes les caméras du monde entier étaient braquées sur lui. Mais Gbagbo devait porter le problème de ouais à la CPI. Pour dire, oh, moi j'étais au pouvoir. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a un peuple là-bas, on l'appelle le peuple ouais. On les a massacrés à cause de moi. Gbagbo, pourquoi il n'a pas dit ça à la CPI là-bas? Et de voir pour moi aussi, moi, ça aussi, témoin, à se traquer. Et des bouets. Bon, moi, c'est un maoué blé avec nya, bien, baïkili blé comme ça, beau blo. Zaï! Il m'a un baïkili blé comme ça, beau blo. Et nous, au bouet. C'est pour ça qu'il a dit c'est ouais de Yopougon. C'est ouais de Yopougon. Oui. Parce que ouais yo dédé. Bon y ba e ma dédé. Ni na do no ne todi. Ya ba e temi na papa so no bade. Ouais il a mathématicien d'abord on est ouais littéraire. Et nous boy.
On parle de quoi là? Ah non. Quand même. Guy est marre. Gbagbo est la CPI, Guy. De CPI, mon nez, moi, dit si Gbagbo aimait vraiment les Ouest, c'était là-bas, il allait parler d'eux. Pourquoi il va parler d'eux là-bas? Pour dire que oui, je veux parler d'eux. Parce que je veux qu'ils soient dédommagés. Je veux qu'on parle de leur propre. Mais il n'a jamais prononcé votre nom là-bas. Jamais de la vie. Mourad Soda Moui, quand il va sortir de prison d'abord. Bon. Ah, on s'est pour justice sera de nuit. Ah oui, mais nous bon blâmer les aïe. Ah au grau. Ah au grau. Qu'est-ce hein? Ah au grau. Qu'est-ce qu'il y a au grau? Si Gbagbo vient vous voir, c'est son droit. Personne n'empêche Gbagbo de se déplacer en Côte d'Ivoire. Si vous êtes là pour lui, c'est votre droit aussi. Personne ne vous empêche d'être là pour lui. Mais ne mêlez pas toute une communauté dans cette tension inutile qui n'apporte absolument rien aux Ouè. Les Ouè ont besoin d'être dédommagés. Ils ont été victimes de guerre. S'il n'y a pas des élus pour porter leurs paroles, alors taisez-vous. S'il n'y a pas des élus pour porter leurs souffrances, alors taisez-vous. S'il n'y a pas des élus pour porter leurs revendications, alors taisez-vous. S'il n'y a pas des élus pour être leur porte-parole, c'est bon, taisez-vous. Mais arrêtez d'instrumentaliser une population qui est épuisée, éprouvée, fatiguée, qui souffre assez de toute cette démagogie. Il faut arrêter d'étouffer, de faire souffrir cette population qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, qui a besoin de l'État. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Ils ont besoin de l'État. Ils n'ont pas besoin de démagogie. Ils ont besoin de l'État. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne souffler sur les braises. Ils souffrent déjà assez comme ça. C'est bon, ça suffit. Chers frères députés de la circonscription de Bangolo, je n'ai absolument rien contre votre personne. Je me suis adressé à un élu. Vous n'êtes pas le seul élu de la région. À Diopoué, on a Flamizara, qui est député de Diopoué. À Guézon, on a un député à Guézon. À Kubli, on a un député à Kubli. À Fakobli, on a un député à Fakobli. Zibia Tawake, on a un député là-bas. Les problèmes des Ouè, leurs besoins, leurs préoccupations là, moi je vous demande d'aller dans l'hémicycle là-bas. Sramizara où l'autre s'appelle Doumbia, celui qui est le député qui a DG de... Il est DG à Doumbia. Guézon. Loi priva. Kayebli. Bangolo. Donc, M. T. Lenas. Youte Innocent. Kubli. Le député de Fakobli. Je n'ai pas son nom. Ensuite, il y a le député de Zibia Tabake. Do Simon. Je pense que ça fait 7 députés ici. 7 ou 8 si je ne me trompe pas. Avec 2 sénateurs. Bondiet. Satevaris. Bondiet de Guéébli. Satevaris de Bangolo. On a au moins 9 représentants. 9 représentants. Si vous ne pouvez pas porter la parole des souffrances, des préoccupations de votre population, si vous ne pouvez pas jouer le rôle de porte-parole que vous êtes, représentant du peuple que vous êtes, évitez de mettre le feu dans cette région. Évitez vraiment. Que chacun reçoive son leader politique dans le calme et non dans le bruit. Que chacun reçoive son leader politique dans le calme. DG des gestes aussi, merci Guy et Emma. Que chacun reçoive son leader dans son calme,
Dans le calme et non dans le bruit. Les populations sont fatiguées. Si vous n'avez pas pitié d'eux, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Et je voulais parler à mes frères et à mes soeurs du côté de Diokué Carrefour. À vous la jeunesse de Diokué Carrefour. À vous les femmes de Diokué Carrefour. Vous savez mon attachement pour vous. Vous savez mes pensées pour vous. Moi, Gouza Naounou, votre nièce, votre Youga. Moi, je vous prie. Je vous prie. Restez dans le calme. Ne cédez pas à ce jeu des politiciens qui n'ont rien à faire de vous, qui se battent pour leur petite personne. Ils ne se battent pas pour vous. Je vous demande pardon. Aouya peya. Bobleke ma kogue. En ouais, on dit, quand tu as ta raison, là, faut pas gâter ta raison. Bon, ma guénéo, ma kogue, awa si a tiye. Moi, pas ou dit. Awa nyunu asia, awa je sia. Ijibi, awa ijibi. Bawa guénéo, we, awa ko wa gende. Awa ko wa gende. Nyo opposae. Tien pode pas, tien coude. La colère là, ça n'arrange pas, ça détruit. Eni mo tiene eni ne bo mo jiba e bo posae, bo desae ona o koke. Mais tiene e mo dide, de mo ne e kule mu e kaya gride oje ma jiba pe de oje ma mla. Ese boji bae we posai. A o bon to a to pepo. Abu osia, a o nru asia, abu na nru osia, abu o cheme, abu o vin. Nyu a o ji, nyu a o bu o je. Keye ne. Bo président la sanu watara jiye, bo na président la sanu watara jiye na o président ji una e, ona unya muaide. Président Yane a unya mwaipo. Bona bedioji ne ona bedioji una bedioji ona a uyene amwaipo. Bona gbagbo oji ona gbagbo oji. Ale gbagbo mo jare ma amwaipo. Au bon to ayo to pepo. Au bon to ayo to pepo. Aouya peya ke. Policier nous aussi on pour de we ñu aji ñu apun pa bon bo maun. Gendarme aussi on pour we ñu aji ñu pa bon bo maun. De préfet ni obo dokoyi. De préfet o blano aoji. Bo ñu si apun de ke a do a je de we ñu a wonje. Et je dis à la jeunesse de Diokué Carrefour et de Diokué même. Je vous appelle à la sagesse, à l'intelligence de l'esprit, à la raison, au bon sens. Si on vous dit le président de la République Alassane Ouattara arrive à Diokué, mais mobilisez-vous. Quand le président arrive, chacun vient avec ses revendications devant le chef de l'État, c'est le pouvoir exécutif. Monsieur le Président, on nous a dit que vous avez donné ça. Vous avez donné ça, on n'a rien reçu. Monsieur le Président, voilà nos problèmes, nos préoccupations. Voilà nos préoccupations. Le Président prend note. Il a des gens. Ah, il faut qu'on puisse régler ça. Si on dit que Bédié arrive à Diokué, vous dites, ah, Bédié arrive à Diokué. Si Bédié veut vous rencontrer, vous asseyez, vous faites comme aussi quand Bédié là. Quand le chef de l'État s'en va chez les Akans là, ils reçoivent le chef de l'État. Quand Gbagbo même s'en va chez eux, là, ils reçoivent Gbagbo. Mais est-ce que vous voyez tout ce bruit autour? Est-ce que vous voyez tout ce bruit? Pourquoi c'est chez vous, il doit y avoir aussi autant de bruit? Qui aime Gbagbo que les Attiés? Les Akiyés? Les Akiyés, là, ils aiment Gbagbo que tout. Qui aime Gbagbo que les Akiyés? Qui aime Gbagbo que les Akiyés?
Mais les Akié qui sont morts dans l'affaire des Gbagbo. Vous avez vu où Gbagbo est parti chez les Akié et puis ils ont mis ici pour dire oui, l'ONU a tué les Akié, la France a tué les Akié, les rebelles ont tué les Akié. Pourquoi vous acceptez ça? Quand Gbagbo arrive là, vous lui dites Gbagbo, tu es venu nous voir. On voulait te demander comment tu t'as arrangé, tu es président, nous on t'a soutenu et puis tu nous as pas protégé, puis nous on est morts. C'est pas question. Posez des questions sensées pour comprendre vous-même aussi un certain nombre de choses. Quand Bédié arrive, vous dites à Bédié, mais le président Alassane Ouattara dit que toi tu es son grand frère. Comme toi tu es le grand frère du président et que le président n'est pas encore arrivé chez nous, il faut faire la commission chez le président, voilà ce qu'on a besoin. Et puis vous listez, vous donnez au président Bédié pour dire, monsieur le président Bédié, voilà nos revendications. Transmettez ça au président de la République. Mais ayons un peu de sagesse. On va rester comme ça, sortir zéro dans tout ça là. C'est que vous qui avez payé lourd tribut, vous n'avez rien. Et vous êtes assis comme ça là, dans le néant comme ça. Je vous appelle à la sagesse. Et je sais que vous êtes capable de prendre la hauteur. Je ne dis pas d'oublier vos souffrances, parce que la souffrance, elle est là. Je vous demande de savoir porter votre message avec intelligence, avec sagesse. Vous voulez qu'on reconnaisse, et c'est normal que dans une république, l'État reconnaisse les crimes de masse à Diokoui. Mais les crimes de masse là, les organisations internationales qui doivent reconnaître les crimes de masse, qui déjà elles-mêmes ont déjà dénoncé les crimes de masse, si vous-même vous accusez ces organisations internationales, qui va porter votre message finalement? C'est pour ça qu'il dit au bon temps, les organisations internationales que vous accusez là, d'avoir tué les ouais. Mais ce sont ces mêmes organisations qui ont dénoncé les crimes de masse. Maintenant, vous les mettez en porte-à-faux. Bon, qui va être maintenant, qui va porter votre message finalement? Il ne faut pas faire le jeu de l'idiotie. Non. Il ne faut pas faire le jeu de l'idiotie. Je vais m'arrêter là. On est à 1h36 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je voudrais dire à mes frères lesquels j'ai échangé au début de ma vidéo avec beaucoup de ton. Je voulais vous leur dire Olivier, il vient d'arriver, il dit j'espère qu'il n'y a rien. Il y a des petites tensions là-bas à Diokoui Carrefour suite à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Voilà, donc je voudrais vous dire merci à tous. Et que, comme je l'ai dit, réussissons ensemble la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, c'est en nous surpassant nous-mêmes, dépasser nos sentiments personnels, dépasser nos idéologies. Parce que si tu penses politique, tu ne peux pas réussir la paix et la réconciliation. Il faut que tu sois au-dessus de ton appartenance politique. Au-dessus, il faut que tu arrives à toi-même vaincre ton propre mal qui est en toi, ta colère qui est en toi, pour aller tendre la main à l'autre. Tant que tu n'as pas réussi à vaincre ta colère, ta haine, ton ressenti personnel, tu ne peux pas réussir le vivre ensemble. Je vais vous remercier tous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à très très bientôt et que nous espérons que la sagesse va animer les cœurs les uns et les autres pour que la paix puisse, le calme puisse régner, revenir très rapidement à Diokoui Carrefour. Je tiens encore à remercier la représentation de l'État sur place, qui sont le préfet de Diokoui, le secrétaire général de la préfecture, le premier secrétaire SG, le deuxième SG, le commissaire de police que je connais très bien, qui nous accompagne aussi sur le terrain quand on va à Diokoui pour mener un certain nombre d'actions. Et je veux leur dire merci pour leur patience, leur sang-froid. Merci pour la région, parce que
Grâce à eux, on évite beaucoup de choses dans cette localité. On évite le pire. Merci à eux. Merci de continuer à servir l'État. Et merci de continuer à servir les citoyens. Merci de continuer à servir le Guémon. Merci de continuer à servir Djokwe. Très belle soirée. À demain. Bye bye.